Il y a une sorte de vide qui ne se voit pas sur votre visage. Tu ris encore, tu passes encore la journée, mais au fond, c'est comme s'il manquait quelque chose. Pas de douleur, pas de chaos, juste un vide silencieux. Et ce qui rend les choses pires, c'est que vous ne savez même pas comment l'appeler, car tout semble aller bien. Alors pourquoi avez-vous toujours l'impression de dériver? Parlons-en, car ce n'est pas seulement vous et ce n'est pas une faiblesse. C'est quelque chose dont personne ne vous a parlé jusqu'à présent. Ce vide que vous ressentez n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est souvent le résultat naturel d'une vie passée à se déconnecter. Vous ne vous sentez pas vide parce que vous êtes brisé. Vous vous sentez vide parce que vous avez dû vous engourdir à travers trop de choses. Quelque part en chemin, vous apprenez à faire face en éteignant les choses. Éteindre les sentiments qui font mal. Éteindre la voix qui demandait plus. Désactiver les questions auxquelles personne ne vous a aidé à répondre. Tu as arrêté de te demander « Est-ce vraiment ce que je veux ?» et j'ai juste commencé à dire « C'est bon ». Mais voici la vérité. Plus vous vous déconnectez pour survivre, plus vous commencez à vous sentir vide à l'intérieur. Nous avons créé un monde dans lequel nous sommes toujours connectés, mais jamais présents. Là où nous faisons défiler les émotions, passons à côté du sens et ignorons nos propres alarmes. Alors, bien sûr, nous nous sentons vides parce que le vide est ce qui reste lorsque nous avons engourdi tout le reste juste pour continuer. Vous êtes en mode survie depuis si longtemps que vous avez oublié ce que signifie être en vie. Mais cela peut changer, non pas en vous forçant à être heureux, mais en vous donnant enfin la permission de ressentir à nouveau. Allons encore plus loin. Ce sentiment de vide n'est pas seulement dû à un engourdissement émotionnel. Cela vient aussi du fait d'être coupé du sens. Nous nous réveillons, nous faisons les gestes, nous cochons les cases, mais à un moment donné, nous arrêtons de nous demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce travail? Pourquoi est-ce que je suis ces routines? Pourquoi est-ce que je me soucie autant de ce que les gens pensent de moi? Lorsque la vie devient une liste de contrôles et non un choix, vous commencez à vous sentir comme un passager dans votre propre corps, comme si vous étiez en vie, mais que vous ne viviez pas. C'est là que le vide grandit. Voyez, votre esprit a soif d'un but. Il n'est pas nécessaire que tout soit parfait. Il faut juste que les choses aient un sens. Mais dans ce monde, le sens est remplacé par des indicateurs, des likes, des abonnements, des réalisations, des délais. Nous confondons le bruit avec la direction. Et finalement, nous confondons l'épuisement professionnel avec le progrès. Vous n'êtes pas vide parce qu'il n'y a rien en vous. Vous êtes vide parce que votre vie a été remplie de choses qui ne vous nourrissent pas. Vous n'avez jamais été censé vivre la version du succès de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous ne ressentez aucune satisfaction, peu importe ce que vous accomplissez. Votre âme ne s'épanouit pas en s'intégrant. Elle s'épanouit en s'alignant sur ce qui compte pour vous. La vérité est que le sens n'est pas quelque chose que l'on découvre quelque part. C'est quelque chose que vous construisez en choisissant ce que vous valorisez chaque jour. Et lorsque vous vous reconnectez à cela, le vide commence à s'estomper. Parce que ce qui comble le vide, ce ne sont pas des choses supplémentaires, c'est plus vrai. Soyons honnêtes, vous pourriez être dans une pièce pleine de monde et vous sentir quand même complètement seul. Et ce n'est pas parce que vous êtes antisocial ou froid, c'est parce que tu n'es pas vu. Pas le vrai toi, du moins. Voyez-vous, l'une des raisons les plus silencieuses pour lesquelles nous nous sentons vides est que nous avons joué pendant trop longtemps. Sourire quand on ne veut pas. Accepter juste pour maintenir la paix. Rester silencieux quand quelque chose en nous crie de parler. Et au fil du temps, vous commencez à disparaître derrière la version de vous-même que les autres ont le plus de facilité à accepter. La version qui ne pose pas de problème, qui ne devient pas trop émotionnelle, qui ne met personne mal à l'aise. Mais chaque fois que vous cachez une partie de vous-même pour être plus sympathique, vous perdez un morceau de connexion. Et rien ne vide l'âme plus vite que d'être constamment entouré de gens qui ne vous connaissent pas vraiment, parce que tu ne te sens même pas en sécurité en les montrant. Nous avons été créés pour nous connecter, pas seulement pour exister les uns à côté des autres.
Et la raison pour laquelle vous vous sentez seul dans un monde surpeuplé n'est pas parce que vous êtes trop nombreux. C'est parce que vous avez dû rétrécir pour vous adapter à des endroits où vous n'étiez pas censé rester. Il ne s'agit pas de trouver plus de gens. Il s'agit de trouver les bons. Ceux pour lesquels vous n'avez pas besoin de vous filtrer. Ceux qui te reconnaissent même quand tu ne dis rien. Et c'est aussi se reconnecter à soi-même. Parce que plus vous devenez honnête avec qui vous êtes, moins vous vous sentirez vide, même en silence. Voici quelque chose que vous n'avez probablement jamais entendu, ce vide que vous ressentez. Ce n'est pas une malédiction, c'est un signal. Voyez-vous, on nous a appris à craindre les moments de calme, à paniquer lorsque nous ne sommes pas divertis, distraits ou productifs. Mais le vide n'est pas quelque chose à laquelle on peut échapper, c'est quelque chose à comprendre. Parce que sous ce sentiment de vide se cache souvent quelque chose d'honnête, une prise de conscience que vous avez évitée, une partie de vous-même qui est fatiguée de faire semblant, un rêve que vous avez enterré parce qu'il ne semblait pas pratique. La plupart des gens essaient de combler le vide avec du bruit. Ils défilent sans fin, ils restent occupés. Ils courent après tout ce qui promet un high rapide. Mais lorsque le bruit s'estompe, le silence revient plus fort qu'avant. Voici la vérité. Le vide est ce qui se produit lorsque votre âme demande un autre type de vie. Mais votre esprit continue de répéter la même chose. Ce n'est pas ta faute. On ne vous a pas montré comment vous connecter à vous-même. On vous a montré comment continuer même lorsque cela n'avait pas de sens. On vous a appris à réussir, pas à vous sentir épanoui. Mais ce sentiment de manque, ce n'est pas de la faiblesse. C'est votre vie intérieure qui vous dit qu'il est temps de vous réveiller. Commencez à être honnête sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne pouvez plus ignorer, sur le genre de vie qui vous ferait vous sentir à nouveau vivant, pas seulement occupé. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu dois juste arrêter de faire semblant que tu vas bien alors que ce n'est pas le cas. Vous devez donner à cette voix intérieure calme un peu plus d'espace pour parler, parce que ce que tu ressens n'est pas du vide, c'est l'espace. Et c'est dans l'espace que commence la véritable transformation. Arrêtons-nous une seconde et prenons du recul. Si vous avez regardé jusqu'ici, il y a de fortes chances que quelque chose en vous le sache. Vous ne faites pas simplement défiler YouTube en passant en ce moment. Vous cherchez peut-être même pas des réponses, mais quelque chose de réel. Quelque chose qui met enfin en mots ce que vous ressentez depuis trop longtemps, mais que vous ne saviez pas comment expliquer. Cette douleur lourde et sourde. Ce vide étrange même quand tout semble bien. Ce murmure constant qui dit « Il y a plus dans la vie que ça, n'est-ce pas ?» Vous voyez, la plupart des gens dans le monde n'arriveront jamais jusque-là. Pas seulement dans la vidéo, mais dans cette prise de conscience. Ils ignoreront ce sentiment. Ils appelleront cela de la paresse, de l'ennui, de la réflexion excessive, voire de l'échec. Et ils feront tout ce qu'il faut pour y mettre fin. Consommer du contenu, forcer la positivité, rester occupé, rester engourdi, mais pas toi. Vous êtes ici, et cela signifie quelque chose. Tu n'es pas brisé, tu te réveilles. Vous commencez à réaliser que peut-être les systèmes, les routines, la vie normale que tout le monde célèbre ne sont peut-être pas faits pour l'âme que vous portez. Et cette prise de conscience, c'est douloureux, c'est désorientant, mais c'est aussi le début de la liberté. Parce que voici la vérité que personne ne dit à voix haute. Ce vide que vous ressentez n'est pas quelque chose à fuir, c'est un signal. C'est votre vie intérieure qui vous dit « Eh, je suis toujours là et j'en ai assez d'être ignoré ». Vous n'êtes pas né uniquement pour fonctionner. Vous n'avez pas été créé pour simplement répéter des routines, atteindre des objectifs, impressionner les gens et mourir tranquillement. Vous êtes censé vivre d'une manière qui est vraie, fidèle à ce qui vous fait bouger, fidèle à ce qui compte pour vous, pas à ce qui est aux tendances. Alors, si vous vous sentez perdu, si les jours se confondent, si vous avez cessé de vous reconnaître, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que la version superficielle de votre vie commence à se fissurer. Alors, quelque chose de réel peut enfin se produire. Et non, vous n'avez pas besoin de tout comprendre.
Il vous suffit d'écouter ce silence au lieu de le craindre. Parce que ce silence, ce calme, cet espace que vous appelez vide, c'est là que vous n'attendez pas la motivation, pas un plan parfait, mais un moment d'honnêteté, un oui silencieux. Alors que ce soit ce moment, pas là où tout change d'un coup, mais là où vous arrêtez enfin de fuir vous-même et commencez à vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui être. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas brisé, vous devenez juste conscient. Et c'est peut-être la chose la plus rare et la plus puissante que quelqu'un puisse faire.